Jean-Marie Legal, bonjour. Salut Bertrand. Donc je vous laisse vous présenter. Le gars Jean-Marie, donc ostréiculteur depuis 1985 en baie de Morlaix. Et je suis venu m'installer dans le golfe du Morbihan en 89. Voilà. À Baden, c'est ça? À Baden, oui, Rivière d'Auray. Donc j'ai découvert des choses superbes et des choses lamentables concernant l'organisation professionnelle de l'ostréiculture, le développement touristique. Quand je suis arrivé du Finistère au Morbihan, il y avait 30% de valeur de plus, c'est-à-dire qu'une maison qui coûtait 50 000 euros dans le Finistère en coûtait 30% de plus pour le même. Donc il y a le marché immobilier beaucoup plus agressif ici. Et c'est une galère toute ma vie parce que ce marché immobilier-là m'a amené aussi à acheter des parcs ostréicoles d'une façon assez lamentable qui n'aura pas été le cas dans le Finistère. D'accord. Par exemple. On va parler de la qualité de l'eau. La qualité de l'eau en Bretagne, c'est un sujet récurrent, ostréiculteur depuis 1985, donc sensible à cette problématique-là, parce que c'est une problématique qui vient du fait que peu de gens honnêtes s'attaquent au problème. Donc l'agriculture qui pollue, ça c'est le modèle agricole breton, etc. Donc c'est du répétitif et c'est du prétexte à la française. L'agriculture n'a jamais plus pollué que l'urbanisation. L'urbanisation en Bretagne a très fortement augmenté. Le tourisme devient le vecteur principal socio-économique en Bretagne. Donc le tourisme en soi est une pollution, même une infection culturelle et sociale. Et le tourisme est un vecteur de pollution des pires qui soient. La pollution, moi j'ai participé justement avec Cap 2000, avec le monde agricole, trahi par le monde ostréicole, ça c'est un pléonasme. Et donc on avait un outil avec Cap 2000 qui permettait d'interpeller et de mettre la pression éventuellement sur les élus ou les services administratifs par rapport à la responsabilité vis-à-vis de la dégradation de la qualité de l'eau qui se dégrade. Donc Cap 2000 avait été créé en 97, non, oui 97, et non, même pas 2000, c'est en 2000, Cap 2000 c'était en 2000, pardon, c'est la section CDJ qui a été créée en 97. Et donc les analyses d'eau démontraient déjà les pics de pollution l'été, donc pendant le tourisme, et que les mortalités d'huîtres, etc., n'ont jamais été suivies de recherches approfondies sur les sources de pollution. Officiellement, l'eau est polluée en Bretagne par l'agriculture. La preuve, le golfe du Morbihan, c'est la preuve que l'urbanisme et surtout le tourisme polluent plus. Alors, justement, là-dessus, on voit les analyses des ARS récentes et les analyses d'eau et rivière ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que Eau et Rivière dément pas mal d'analyses des ARS et Eau et Rivière dit, par exemple, que les plages du golfe du Morbihan ne sont pas polluées, c'est vert, on peut se baigner, l'eau est propre. Donc sur quels critères c'est très intéressant. Eau et Rivière, bon, c'est une boîte de com, c'est pas un système démocratique, c'est du lobby, du lobby anti-agricole. C'est surtout du lobby anti-agricole et non pas anti-pollution. Jamais Eau et Rivière ne s'est levé contre les pratiques de l'horticulture. L'horticulture pollue beaucoup plus que l'agriculture. Parce qu'on voit dans toutes les communes, toutes les décorations sont faites avec des produits industriels de l'horticulture. Donc on ne sait pas déjà comment ils ont été cultivés. Et ensuite, si tu mets dans une ville, dans une commune zéro phyto, des produits qui viennent de l'industrie horticole, qui a utilisé les produits phytosanitaires, c'est se foutre du monde. Après, l'écologie en France, c'est se foutre du monde. L'écologie en France, c'est un marché politique. Il faut prendre ça à la base. Donc tout ce qui est dit dans le golfe du Morbihan, par Eau et Rivière et tous les écolos, entre guillemets, de ce département-là, c'est la fumisterie. Alors rappelons-le, votre métier, votre expérience, c'est quoi exactement? Alors je suis ostréiculteur depuis septembre 85. Donc j'ai découvert j'ai choisi mon métier et j'ai découvert ce métier-là pendant que j'étais 4 ans ouvrier ostréicole en baie de Morlaix, où les problèmes de qualité de l'eau étaient très importants, étaient dus principalement aux activités de l'agriculture qu'on appelle intensive, surtout les élevages de porcs. Alexis Gourvenec, n'hésitez pas
à mépriser l'ostréiculture pour y déverser des tonnes et des tonnes de lisier. Ça. Et pour nous, Alexis Gourvenec, en tant qu'ostréiculteur en baie de Morlaix, Alexis Gourvenec était un ennemi. Quand je suis arrivé dans le Morbihan, j'ai vu des huîtres crever et pas de pollution d'origine agricole. Je me suis vraiment posé des questions. Parce que c'est vrai qu'écouter actuellement les écologistes, la majorité des pollutions maritimes, que ce soit les algues vertes ou les coquillages qui sont atteints, c'est systématiquement l'agriculture. Hein. Voilà, c'est comme l'histoire des menhirs, la pollution de l'eau en Bretagne, c'est les agriculteurs qui sont le modèle agricole breton. Il n'y a pas de modèle agricole breton. Il y a le système industriel, le formatage dans les lycées agricoles. Eh ben, tous les agriculteurs qui suivent des études pour ça, ils sont formatés à ce que l'industrie recherche. Mais jamais un agriculteur ou une agricultrice n'aura appris à vendre son produit, alors que c'est l'essentiel. Hein. Donc ces gens-là sont vraiment formatés. D'ailleurs, le monde agricole va disparaître pour être remplacé par quelques grosses entreprises. Ils seront tous adhérents de la coordination rurale. Mais l'intention, c'est de faire de la Bretagne une terre à villégiature. C'est ce qu'on voit sur les abords du Morbihan, voilà. ça construit partout. La spéculation immobilière actuellement bat des records, c'est-à-dire que voilà, plus l'immobilier monte en fait, et plus on est en train de construire des immeubles sur les bassins versants de Vannes, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a des conséquences. Et parler d'écologie dans ce contexte-là, il y a sur des décennies, l'ensemble des différents élus responsables politiquement dans le Morbihan, où les responsables administratifs des différents services de l'administration française chargés de justement de faire respecter les lois et d'éviter que par exemple la qualité de l'eau se dégrade. Non, ces services-là sont là pour tricher. Le fait est qu'aujourd'hui les ostréiculteurs peuvent vendre des huîtres toute l'année s'ils ont des bassins pour l'épuration. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus une épuration légère avec un bassin insubmersible pendant 48 heures. Non, maintenant, il y a traitement de l'eau. C'est-à-dire que l'eau est traitée par UV, ozone ou par le chlore. Donc ça montre bien qu'on est en dégradation. J'avais participé avec le monde agricole, les jeunes agriculteurs, la FDSEA, la Confédération paysanne avait sa place, mais bon, comme d'habitude, ils n'ont pas fait grand-chose. Et donc le monde agricole était d'accord pour avancer sur ces problèmes de qualité de l'eau, parce que pour une fois, ce n'est pas des consommateurs ou des prétendus écolos qui les accusaient, mais c'était des professionnels comme des ostréiculteurs qui discutaient avec eux, pour savoir que si toi tu fais ton élevage ou ta culture de cette manière-là, moi je ne peux pas faire mon métier. Donc on avait une discussion d'égal à égal, ce qui faisait une très bonne base de dialogue pour la reconquête de la qualité de l'eau et le maintien du secteur primaire sur le littoral, à contrario du tourisme, parce que le tourisme pollue de différentes manières. Pollution, évidemment, pollution des écosystèmes, mais pollution culturelle et pollution sociale, parce que le tourisme ne veut que de l'argent et que des clients riches. Sur du court terme. Voilà, et donc là, le marché immobilier dont tu parlais tout à l'heure, c'est bien le responsable de la dégradation de la pollution de l'eau et l'irresponsabilité de tous les services qui sont justement là pour que les lois soient respectées. C'est-à-dire que s'il était appliqué une nécessité, par exemple, de refaire le réseau d'assainissement en Bretagne, travaux gigantesques, on en serait à des milliards, mais le fait de construire sur une zone à risque, c'est totalement irresponsable. Oui, ça continue en plus. Et ça continue en plus. Et donc ce qui continue en plus, c'est le marché immobilier qui est le pilier de l'injustice sociale. Donc le choix politique, globalement de gauche et de droite, c'est les pauvres, on les emmerde, on gagne de l'argent en polluant, ça va continuer. C'est-à-dire qu'on commence à les déplacer vers Grandchamp, vers le nord de Vannes, pour ce qui concerne le golfe du Morbihan, et on construit les bassins versants sans en mesurer les conséquences sur le long terme. Alors on peut aussi parler de l'augmentation d'un phénomène qu'il n'y avait pas auparavant, c'est des piscines. Dans un pays où la qualité de l'eau est... en bord de mer. Non mais voilà, donc c'est une incohérence totale. Vous faites une piscine avec... quelques dizaines de mètres cubes d'eau dedans, vous la vidangez, ah bah où le vidange. Donc c'est se foutre du monde entièrement, le business est roi, et Vannes c'est Versailles, c'est l'île de France, les Franciliens n'ont jamais été écologistes, jamais. C'est effectivement la région qui jette le plus, qui consomme le plus. Et qui colonise le plus le Morbihan.
C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. D'ailleurs, je vois souvent les médias jouent sur les mots là-dedans quand ils disent que la moitié des acquéreurs sont bretons. On s'aperçoit qu'il y a des Franciliens qui sont arrivés récemment, en fait, il y a 1 an ou 2, qui avaient déjà une résidence secondaire, qu'ils ont transformé en résidence principale et ils achètent des immeubles entiers. Oui, donc, puis ils prennent des communes. Mais ils ne sont pas comptés comme acquéreurs extérieurs. Les Franciliens deviennent maires des villages, des petites villes et des villages du Golfe du Morbihan. Oui, je vois. Donc c'est des intérêts politiques, c'est tout. Voilà. Et mais le scandale, donc là, il y a le nautisme, hein, c'est-à-dire que la Bretagne développe des industries polluantes, ultra polluantes. Le nautisme pollue beaucoup plus que l'agriculture. Et beaucoup plus. Fabriquer des bateaux en plastique, le carburant, donc chaque moteur marin, qu'il soit diesel ou à essence, il balance les taux d'hydrocarbures dans le golfe du Morbihan sont très élevés. Oui. Partout sur le littoral, l'acidité de l'eau de mer est un problème essentiel dans les soi-disant les thèmes sur l'écologie. Mais bon, l'écologie en France étant un marché, occupé par des des biobourges, des bobos, c'est des gens qui se regardent dans la glace, qui se trouvent formidables et qui donnent des conseils aux autres principalement, et qui ne savent rien faire de leurs mains, et puis intellectuellement, à part critiquer des gens qui font parfois ce qu'ils peuvent. Moi je pense que les agriculteurs, si le monde agricole avait été intentionnellement mieux formé, ils auraient moins de problèmes sociaux, parce que le nombre de suicides, le nombre de galères sociales dans l'agriculture, ça n'apparaît pas. Je suis entièrement d'accord que les gens qui sont victimes du contexte socio-économique international, qui sont migrants chez nous, ils sont dans la misère. Mais il y a aussi des gens dans la misère chez nous, et aucun écolo n'en a quoi que ce soit à foutre. Bien sûr. Ça c'est clair. Voilà, donc l'écologie est un problème en soi, parce que malhonnête et parce que marché politique. Voilà. Le grand projet sur 20 des écolos actuellement, c'est le tout vélo. C'est-à-dire, ils demandent par exemple aux salariés de chez Michelin qui font les 3-8 de venir à vélo alors qu'ils habitent à 40 km de leur lieu de travail. Est-ce que c'est réaliste? Ce qui est réaliste, c'est l'antisocial de l'écologie. Voilà. L'écologie, la gauche française est une gauche antisociale. Et l'écologie est le summum de l'antisocial. Du marché bio pour les biobourges, et puis on voit même, c'est totalement hypocrite, parce que les magasins de distribution industrielle qu'on appelle grande surface, ils participent à ce qu'il y a de pire sur le plan social et sur l'irrespect de l'écologie. Et pourtant, dans les régions, donc, tous ces biobourges, ils viennent aussi chercher des promos pour les produits bourges, les produits bio, pardon. Et non, il y a un problème de fond culturel. Par contre, ce qui devient insoutenable, c'est les mensonges, l'hypocrisie, les prétextes, et c'est le fait que beaucoup de gens de modestes conditions se sentent inexistants par rapport à une pâquerette rare, un coléoptère, et voilà, la biodiversité. Moi, il y a une émission sur Arte qui s'appelle Manger c'est voter. Quand on est bourge, oui. Parce qu'un pauvre, il décide pas ce qu'il va manger. Il mange ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc on voit bien que la bourgeoisie française, qui en termes de proportion sur la population, est très importante. Pourquoi? La France est le tourisme. La France est une prostituée pour le tourisme. 70 millions au bas mot de touristes par an qui viennent de l'étranger. Ça veut dire que la population française, elle devient secondaire dans les gains d'argent de toute cette économie. On le voit dans l'évolution des villes actuellement. Je prends par exemple, j'ai connu Vannes dans les années 80, mais pour d'autres villes c'est pareil. Il y avait des familles, il y avait des commerces de proximité, c'était diversifié, il y avait de la vie dans les rues. Maintenant on voit des commerces de luxe. On voit la rue du Menet par exemple qui est devenue très terne, qui est même d'une tristesse incroyable. C'est que des commerces pour les touristes de souvenirs. Voilà, donc on voit ce phénomène effectivement de downtown en fait quelque part aussi dans certaines communes. Je vois Locminé, Pontivy, où les centres-villes meurent. En fait, c'est soit le tout tourisme où il y a des riches qui s'installent, ou inversement, c'est un centre-ville qui est en train de mourir, qui devient comme une zone, et c'est la périphérie qui se met à vivre. Et d'ailleurs, de toute façon, les centres-villes deviennent de plus en plus interdits, puisqu'on peut payer en voiture et plus que rien, donc ça profite aussi, je dirais, aux gestionnaires comme Veolia, qui font des parkings payants. Ça profite aux grandes surfaces périphériques, mais ça ne profite plus aux petits commerces. Le petit commerce avait eu un esprit. Les commerçants n'ont en général pas le sens du partage. Il y a très très peu. Donc je pense, moi j'ai eu dans ma famille des gens qui étaient dans le petit commerce justement, et voilà, c'était les premiers à avoir fait
je veux dire, leur fin, à organiser leur fin, parce qu'effectivement, étant donné qu'eux n'ont pas de solidarité ni de générosité, ben, ils se sont fait bouffer, et c'est au plus pourri, parce que le commerce, c'est mentir, hein, c'est tricher, c'est tromper le client. On parle de pouvoir d'achat, ça n'a jamais existé le pouvoir d'achat. Voilà, mais c'est ce que je disais, je vois les commerçants du centre-ville de Vannes, pour eux, c'était, ils faisaient même un fascicule à un moment donné où il fallait accueillir les touristes à Brosvert parce que c'était la vie du centre-ville. Oui. Donc ils n'ont plus rien compris en fait. Bah, C'est-à-dire que la vie du centre-ville, quand on est dedans, c'est devenu artificiel, c'est plus la vie qu'il y avait avant, les écoles, les enfants, etc. il y a les Jeux Olympiques de Paris là. Oui, oui, oui. Ben, ça c'est l'exemple, parce que c'est le modèle en France de la vie par excellence, c'est Paris. Hein. Donc nous sommes sous dominance de ces gens qui sont d'une supériorité lumineuse. Et voilà, se baigner dans la Seine, aller participer à des cérémonies qui coûtent une blinde, et il donnait l'impression que c'était la population française qui était là. Non, c'est des gens qui ont largement les moyens et qui ont une vision superficielle de la misère, parce que... Ben, ça pose la question justement de qu'est-ce que ça rapporte. Par exemple, je vois le tourisme sur Vannes, en Bretagne ça ferait 8% du PIB, c'est des investissements énormes, c'est même des fois des problèmes d'eau, c'est-à-dire qu'on est amené actuellement à envoyer des cargaisons d'eau sur Belle-Île ou sur Groix, sur Belle-Île. C'est comment dire, des multinationales qui gèrent les hôtels, donc l'argent est investi ailleurs, il reste pas en Bretagne pour le plus du temps. C'est un géographe qui expliquait ça très bien. Donc oui, c'est une vision du court terme et surtout les entreprises s'en vont. C'est-à-dire que le tourisme et le monde de l'entrepreneuriat, notamment justement le monde conquilicole, des fois est obligé de fuir certaines zones touristiques parce qu'ils n'ont plus leur place. Alors ils n'ont plus leur place parce qu'ils ne la cherchent pas. S'il y a des gens qui sont particulièrement sans courage, c'est les ostréiculteurs. Là je peux développer là-dessus. Parce que l'ostréiculture est sous tutelle administrative, d'accord? Donc c'est du passe-droit, c'est du lèche-cul, c'est pour obtenir... Il n'y a jamais de critères socio-économiques qui priment pour différents projets de développement, augmentation d'une surface de production, de moyens de technique de production, etc. Il n'y a jamais de critères socio-économiques, c'est toujours à la gueule du client, et il n'y a personne... Moi je me suis justement exprimé contre avec le syndicalisme agricole, justement, réclamant un peu de démocratie. Donc, du coup, je n'ai plus de droit, mes droits me sont abusivement retirés par les affaires maritimes qui fonctionnent que par le passe-droit et l'abus de pouvoir. Hein. C'est des gens qui sont tout sauf honnêtes, mais bon, publiquement en France, d'une part, et le nautisme, le nautisme a besoin de place. On parlait du tourisme du golfe du Morbihan. Bon, il y a une loi qu'on appelle la loi littorale. Hein, s'il y a bien des endroits où elle n'est pas respectée, cette loi, c'est dans le Morbihan. Il y a le domaine public maritime, là, c'est au-dessus, c'est même une priorité, puisque le domaine public maritime est un domaine public pour des raisons stratégiques. C'est l'armée, c'est-à-dire la marine nationale, qui doit normalement être garant du maintien de l'accès pour des raisons militaires de chaque mètre carré du littoral en cas de besoin. Ce qui est tout à fait compréhensible, hein, discutable mais compréhensible. Aujourd'hui, le marché immobilier du domaine public maritime est vieux de 50-60 ans. Les affaires maritimes laissent ce genre de scandale. Le Morbihan est le pire département de France. Hein. On dit souvent c'est dans le sud, Nice, Agen, Marseille, où ça triche. Non, non, le Morbihan triche plus que tous les autres pays, toutes les autres régions du littoral, par rapport à ça, hein, d'accord? Donc il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que la mauvaise foi, de toute façon, si jamais elle tombe, c'est le voile qui tombe et on trouve tout. Donc ici, les mensonges ne sont pas terminés et les tromperies diverses et variées non plus. Hein. C'est vrai que j'ai constaté qu'il y a des véritables dynasties politiques ici dans le golfe du Morbihan, où les gens sont cooptés et effectivement quand on regarde de près, souvent ils ont la main mise sur beaucoup de choses. Et je vois notamment au niveau de l'argent public, souvent c'est comme si ça leur appartenait. Oui, bah, le modèle Morbihan au niveau politique, c'est le modèle parisien. Il y a toujours un contre-coup. La Bretagne avait une particularité par rapport au Front National, il y avait une réputation vis-à-vis d'un rejet. Mais on était infesté par le Parti Socialiste, c'est pas mieux, parce que c'est la même famille. Hein. Le fascisme français a beaucoup de ramifications. Et donc, c'est ça le problème. C'est l'identité culturelle et politique en Bretagne qui n'existe pratiquement plus. Quoi. Notre caractère était quand même lié à une certaine franchise. Elle a essayé de correspondre à des partis français qui ne correspondaient pas forcément aux problématiques bretonnes dans l'histoire. Donc, il fallait s'orienter dans les cases qui pouvaient correspondre à certaines pensées, certaines revendications ici.
Ça n'a pas toujours été possible. Ouais, puis l'effet du Parti Socialiste en Bretagne est vraiment, voilà, Vous pensez, ouais. très très néfaste, hein, ça c'est sûr et certain. Des gens de gauche comme ça, la trahison est à gauche, hein, voilà. L'histoire de la gauche française, c'est une histoire de trahison de A à Z. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de bon là-dedans, il n'y a rien. Et il n'y a rien au niveau de défense sociale non plus. Donc l'écologie, c'est encore pire. C'est même, je dirais, tromper les prolétaires, les ouvriers, les gens de petites conditions sociales, les tromper, c'est pas nouveau. Hein, même les gens en question, ils peuvent en avoir confiance. Mais parler de l'écologie comme des prétextes justement à amplifier cette ségrégation sociale, c'est ça, oui. Il n'y a plus à discuter. Il n'y a plus à discuter, c'est quasiment des malades mentaux ces gens-là. Écoutez Jean-Marie, merci. Ben, je vous en prie, cher monsieur.